La réforme du code du travail, on veut mieux que ça. C'est pas qu'il y ait 2 ou 3 failles, on veut mieux que ça. Se résigner sans livrer de bataille, qu'ils disent que l'on n'est pas taille, que les gens acceptent qu'on les assaille, on vaut mieux que ça. C'est réellement une proposition de loi du XVIIe siècle. Justement, on se retrouve à avoir tout perdu. Donc c'est vraiment une loi régressive. Moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est de penser à tous nos anciens qui se sont battus pour qu'on ait aujourd'hui nos droits de travail. Mais là, aujourd'hui, au lieu de donner plus pour les salariés, ils nous mettent encore plus bas. Et le 31, pour nous, on lâchera rien, quoi. Les métiers de la petite enfance, il y en a beaucoup. Il y a des manques de formation, des bas salaires et des conditions difficiles. Et c'est sûr qu'une loi comme ça va faire que ça va être encore plus difficile. Ça va pas du tout nous aider à aller mieux, quoi. Donc c'est pour ça que les jeunes sont contre, parce qu'ils veulent avoir des meilleures conditions de travail, des meilleurs salaires et pas retourner à avant-guerre et recommencer des batailles. Donc je pense que le nombre de jeunes qui étaient dans la rue montre que effectivement la précarité elle est bien présente et qu'on en a marre, quoi. Et puis en plus le rapport PPCR, ça va être encore des surprises qui vont couler au fil des années. Et tout ça risque de bloquer éventuellement nos carrières. Et puis, actuellement, le gouvernement fait plutôt une politique. C'est un gouvernement de gauche, mais qui fait plutôt une politique de droite. Ça concerne tout le monde, quoi. Ouais. Qu'on soit dans le public, dans le privé, on est attaqué de toutes parts. Aujourd'hui, ça concerne aussi bien nos anciens qui, quand ils perdent leur travail, ont énormément de mal à retrouver du travail. Les jeunes derrière n'arrivent pas à s'insérer dans le monde du travail. On multiplie les contrats courts, les contrats où il n'y a pas de regard sur l'avenir, on peut rien construire. Donc voilà, aujourd'hui ça concerne tout le monde est impliqué de près ou de loin par cette loi. Et voilà, on a toutes les raisons de se mobiliser, donc tous dans la rue. Dans la ville de Nantes qui s'est fait épingler par son nombre incalculable de travailleurs précaires, quoi. Donc on voit bien justement leur finalité, quoi. 800 travailleurs précaires par an à la ville de Nantes qui travaillent en moyenne 70 jours par an. C'est que dalle. Donc c'est un peu une honte. Justement, on est en pleine mission, je pense que ça se fait aussi sur d'autres communes, de recensement justement des travailleurs précaires dans les services, parce que c'est un peu une honte, quoi. Et justement avec cette loi-là, justement on pourra déculpabiliser justement ce genre de procédé où qu'on utilise les gens, on leur donne aucune certitude de travailler, on les appelle le jour pour le lendemain, on les utilise, on les fait travailler dans des conditions par moment où ils n'ont pas leur nombre d'heures de repos. Enfin, c'est assez aberrant. Parce qu'on parle des CDI, des gros contrats, mais après on parle pas des petits CDD qui s'enchaînent, des petits contrats de 20 heures. Exactement. Et ça, c'est la fonction, et pourtant c'est... La loi est déjà pas passée qu'on fait déjà des choses qui sont déjà interdites. Donc il faut quand même pas oublier que si cette loi passe, ça va être une horreur. Une horreur. Quand on entend dans les médias, mais non, mais de toute façon, les jeunes, la loi El Khomri, ils l'ont pas compris, quoi. Ouais. À croire qu'on ne sait pas lire, voilà, quoi. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Je veux dire, moi, s'il faut, j'en ai lu plus que les députés qui sont en train de dire, ah ben putain, elle est géniale cette loi. Voilà, à un moment donné, je pense qu'il faut redonner un petit peu de l'intérêt justement aux jeunes qui se sentent impliqués, parce que finalement cette loi, ils voient bien, ils sont pas bêtes, quoi. Faut arrêter de les prendre pour des moins que rien, quoi. C'est des étudiants qui connaissent réellement ce que ce projet de loi va faire, c'est-à-dire casser réellement le monde du travail. Utiliser les employés et les presser comme des citrons, je crois qu'on en a un peu assez, ils le font déjà bien. Et là c'est bon, ça suffit, quoi. Je pense que même Gilbert Montagnier il verrait clair, quoi. C'est tellement flagrant qu'aujourd'hui ce projet de loi est tellement rétrograde que on assiste vraiment à un florilège de mesures antisociales, et que aujourd'hui on ne pouvait pas faire plus beau cadeau que celui-ci au MEDEF. Donc aujourd'hui, ce projet de loi, il est pas négociable. On demande tout simplement le retrait. Et ce que je voulais dire, c'est qu'au-delà des organisations de jeunesse telles que l'UNEF qui se mobilisent, il y a aussi la jeunesse cégétiste qui se mobilise. Petit clin d'œil à Air France, c'est que la chemise, on ne va pas l'arracher, on va la mouiller pour que cette loi ne passe pas. Voilà. Je suis en train de voir avec le D83
pour essayer de mettre les jeunes en avant de la CGT, en sachant que l'UNEF sera devant, d'autres organisations de jeunesse seront mis aussi devant, et voir si on peut mettre aussi les jeunes CGT devant, avec les fonctionnaires, avec tout l'interprofessionnel. Le 31, oui, bien évidemment, c'est encore une attaque sur le travail. Nous, en Bretagne, on a la culture de la lutte, donc ce sera festif, comme toujours, et mobilisé énormément avec la jeunesse, avec laquelle on participe dans les universités, avec les étudiants, et donc travailleurs, étudiants, toute personne chômeur également, qu'on a pu voir le 9 mars. Retraités aussi. Retraités également. Ensemble le 31 ? Sans problème, avec plaisir. Tous ensemble, Tous ensemble. Les étudiants,